Donc, on est gêné d'être conservateur, d'être à droite. On est gêné d'exprimer. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est que c'est une game démocratique, les Québécois ont peur. Il faut faire attention. Ils peuvent, tu sais, on a des gains de fait, on est à 14, un sondage, on est à 16. Puis, il faut y aller étape par étape. On mange l'éléphant une tranche à la fois. Je comprends ça. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que faut que tu frappes dans le tas. Et une des choses du week-end, qui est un sujet qu'ils veulent absolument éviter, puis ça m'énerve, c'est la position du Québec face aux États-Unis. Je ne comprends pas cette histoire-là. C'est le cœur. Ce qui se passe en ce moment, là, partout, peu importe avec qui vous jasez, là, vous allez à une place, il y a une file, il y a deux personnes qui se connaissent. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu au métro en fin de semaine. J'étais au métro vendredi soir, OK? Vendredi soir, 5h30. Deux personnes qui se rencontrent. On attend pour les caisses, je ne sais pas trop quoi. Il y a genre 5h30, donc il y a beaucoup de monde. Et ça a pris 15 secondes. J'ai calculé 15 secondes. Trump est arrivé. Donc, c'est ça le sujet numéro 1. 15 secondes. De faire semblant que ça n'existe pas, ça m'énerve. Moi, ce que ça me montre, c'est que ça me montre qu'on a peur de confronter les choses qu'on doit absolument soulever tout de suite. On doit savoir où on loge. Et là, j'ai de la misère à saisir à ce niveau-là. C'est quoi la position du Québec? Oubliez le fédéral. Oubliez Carney. Quelle est notre position à nous? Moi, je connais la position de Doug Ford. C'est en Ontario, ça. Je connais une partie de la position du monde en Alberta. Le gars avec le chapeau de cowboy, là, j'ai compris son affaire. Ouais. Et moi, j'ai certains stress face à ce qui se passe avec le Canada et les États-Unis. Puis si en plus l'Alberta décide de faire un move, un de ces quatre, je sais que c'est pas fait, mais il y a quelque chose dans Il va y avoir un l'air. référendum, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir un référendum. Le résultat, on n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. On ne sait pas du tout. Mais le Québec, on est en train de se faire... Le Québec, s'il y a un endroit où on devrait avoir un positionnement sur c'est quoi qu'on veut comme relation avec les États-Unis. Est-ce que, tu sais, le Québec, là, on demande plein d'affaires. Hey, on ne veut plus avoir le CRTC canadien. On ne veut pas avoir le CRTC. On veut avoir le CRTQ québécois. On veut prendre nos propres décisions. On veut faire... excusez-moi, là. Sur la relation avec les États-Unis, si le Québec veut avoir son autonomie, il faut avoir un point de vue. Il faut exprimer un point de vue. Puis c'est quoi, là? On estime que dans les gens qui peuvent voter pour le Parti conservateur du Québec, il y en a la moitié et plus qui ont le Trump Derangement Syndrome là-dedans et que c'est un sujet qu'on doit éviter. Passer par-dessus Trump, là, c'est pas ça la question. La question, c'est où on se positionne face aux États-Unis. Quel genre de relation on veut avoir avec les États-Unis? Moi, si vous me demandez, je suis capable de l'exprimer très rapidement. Moi, les États-Unis, c'est mes meilleurs alliés. Moi, les États-Unis, c'est mes brothers. Là. C'est mes sisters. On est la même gang. Il y a 1 million de Québécois qui ont quitté le Québec, qui ont fondé un paquet de places dans la Nouvelle-Angleterre, puis bien des endroits dans le Michigan, puis ces endroits-là. On a plein... Nos racines sont là, les racines canadiennes, les racines québécoises. Je sais très bien où je loge. Moi, j'ai pas de point en commun avec les Anglais d'Angleterre. J'ai pas de lien en commun. J'ai pas de lien avec la monarchie. J'ai pas de lien. J'ai un lien avec le président des États-Unis d'Amérique, beaucoup plus. Peu importe son allégeance, qu'il soit démocrate ou républicain, qui son nom, peu importe. J'ai un lien. Ces gens-là, dans leurs décisions quotidiennes, ont un impact sur ma vie. C'est pas mon pays, mais ils ont un impact sur ma vie. Ce qui se passe en Angleterre, ça a 0 impact sur moi. Ce que le roi avec les grandes oreilles pense, ça n'a aucun, ça a 0 impact. Le gars, oui. Les élus dans le Maine, dans l'État de New York, dans le Vermont, dans le New Hampshire, tout ce monde-là a un impact sur nos vies. Là.
C'est important à jouer le vert. Moi, je pense qu'en ce moment, c'est le sujet numéro un. C'est le sujet numéro un, il n'y a pas d'autre sujet. Qu'est-ce que le Québec veut avoir comme relation avec les États-Unis? Oui, mais là. Il faut que tu te démarques, là. Faut que tu te démarques. C'est ça. Tu n'es pas obligé de dire que tu aimes Trump, en passant. Non. C'est pas ça le but, là. Mais par rapport au Québec, là, vu qu'on on n'a pas le choix, il faut embarquer la langue là-dedans. Mais c'est-à-dire, tu parles tantôt de la relation mettons, avec l'Angleterre, mais la relation avec la France, c'est la même chose. Oui, c'est la même affaire. C'est exactement la même chose. Oh, oui, c'est la même affaire. On n'a pas de lien avec ces gens-là. Non, c'est un autre continent. Là, je parle pour moi. Je parle juste pour moi ici. Moi, je suis un grand, grand fan de l'Europe parce que j'adore y voyager. J'adore les vieilles pierres. J'adore le monde là-bas. J'adore l'histoire. Ça fait extraordinaire. Mais je serai toujours un Nord-Américain. Moi, je ne serai jamais un Européen. Là. Ça n'arrivera jamais. Là. Mais, tu sais, c'est quoi notre... en réalité, le Québec, notre richesse, c'est notre américanité. Oui, exact. Ça, il faut que ça soit clair pour un parti politique. Il faut que ça soit clair. Là, en ce moment, c'est ambigu. Mais c'est très ambigu. Mais c'est surtout qu'on a peur de l'affronter. Moi, ça m'énerve, ça. Tu sais, on a peur de le soulever. On a peur de débattre là-dessus. Ça. On a peur d'affirmer. Moi, puis... Notre richesse passe par notre emplacement géographique en Amérique. Non, mais Jerry, c'est ça notre richesse. Il dit notre richesse, mais il peut rajouter notre identité aussi. Oubliez la langue. Là. Oubliez la langue. Là. Quand vous allez aux États-Unis, Jeff, il passe beaucoup de temps là. Quand on va aux États-Unis, on se sent chez nous. Le monde qui dit oui, mais quand on va en France, allez-y en France, vous allez voir, vous n'êtes pas chez vous. Là. Au-delà de la langue, c'est la façon dont on vit, la façon dont on c'est vit notre mode de vie, c'est notre manière de penser, une autre manière de fonctionner. Exact. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on veut éviter c'est le sujet numéro un. Ça m'a poussé à demander hier sur mon compte X. Ça m'a poussé hier à demander sur mon compte X. Est-ce que vous seriez prêt... Quel est votre... En fait, c'est le feeling que je voulais avoir. Je voulais avoir le feeling. J'allais voir par le reach, le nombre de personnes qui allaient participer. Le résultat était plus ou moins important pour moi. Mais c'était plus de voir comment les gens allaient embarquer, est-ce que les gens allaient commenter, puis le nombre de personnes qui allaient voter pour montrer que c'est un sujet qui est quand même assez important. J'ai posé la question en disant, est-ce que vous êtes prêt à avoir un genre de mouvement qui amènerait comme discussion le fait que le Québec pourrait sortir du Canada puis sauter à pieds joints avec les États-Unis? Parce qu'on n'a pas cette option-là. Là, actuellement, on a deux options. Soit qu'on reste avec le fédéral, alors que moi, j'ai aucun point commun. Mais en passant, connais-moi pas au PQ. Là. Quelqu'un m'a dit ça, Jimmy, en fin de semaine, avec qui j'ai jasé. Vous avez mal interprété. Si vous êtes comme Jimmy, puis je comprends Jimmy, il haït les péquistes autant que moi. Là. Mais quand j'ai dit la semaine passée que les meilleures interventions sur nos relations avec les États-Unis, c'était le PQ et le Bloc québécois, ça l'est. C'est un fait, là. Je veux dire, moi, là, je fais pas de partisanerie là-dessus. Là. Je dis juste les choses que je vois telles que je le vois. Peut-être que des fois, j'ai dans le champ, mais ça, c'est des faits. C'est même pas de l'opinion. Là. Puis, c'est à nous, OK, pour que... Si moi, je dis, ben c'est le PQ qui a les meilleurs liners sur la relation du Québec avec les États-Unis, ben c'est pas normal. Et il faut pas attaquer le PQ. Puis, je dis pas au monde, je dis pas au monde de voter pour le PQ à cause de ça. Ou je dis pas, je vais voter pour le PQ parce qu'il dit des bons liners que j'aime entendre. Mais non. Le signal que ça m'envoie dans ma tête, c'est pas lui. Le signal que ça m'envoie, c'est que si c'est le PQ et le Bloc québécois qui a les meilleurs liners pour notre relation du Canada envers les États-Unis ou du Québec envers les États-Unis, bien, ça veut dire que Poilievre ne fait pas sa job et que Duhem ne fait pas sa job. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'autre chose que ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que je vais voter péquiste. Voyons, comment? Vous connaissez mieux que ça. Il y a peut-être... Je sais qu'il y en a des haters de péquistes, là, mais probablement que je suis dans le top 100 facile. Là, OK? Donc, j'ai pas besoin de vendre ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce silence-là, cette peur de parler de ce sujet-là, j'ai posé la question. Je ne sais pas combien je suis rendu, je n'ai pas checké un matin. Je l'ai devant moi. OK, mais je ne veux pas donner le score. Non. Tu veux avoir le nombre de votes? Je vais avoir le nombre de votes. Tu es rendu à 3541.
OK. C'est quand même très bon c'est très gros là, pour un sondage fait sur X. Là. Le résultat est plus ou moins important. Je voulais juste voir si c'est des choses qui allaient réveiller le monde un peu. Et savez-vous quoi? Oui, ça existe. Ça existe. Parce que moi, si on est pour le statu quo, si on se ferme, ça veut dire qu'on suit Carney. Là. Ouais. Carney, je vous le dis, là, ça va mal finir. Là. On l'a vu tout de suite. On a vu l'action de Bombardier plantée vendredi. Peut-être que ça va se corriger aujourd'hui. Mais on l'a vu, là, qu'on est très, très fragile sur plein d'affaires. Cette histoire-là, comme je l'ai mentionné vendredi, ça cache un paquet d'affaires. Ça cache d'abord comment nos fonds se pognent le beigne, que les globals devraient être accrédités, puis que tout, c'est lié à une patente d'essence. Là. C'est l'essence pour pas qu'elle gèle, puis toutes les affaires. Là. Mais il y a déjà la FAA. C'est la FAA, l'autre bord, c'est ça? Oui. Donc, la FAA a déjà approuvé ça. Quand ils s'en vont dans les airs à tel nombre de 1000 pieds, c'est probablement le même climat. Est-ce qu'il y a du temps de température un peu plus froide dans le nord quand ils s'en vont vers l'Europe? Peut-être. Mais, je veux dire, c'est des superbes avions. Là. Et le système qu'ils ont, le système de Bombardier, le système du Global, on va prendre le 800, entre autres, là. C'est quoi la compagnie? C'est Gulfstream, c'est ça? Gulfstream, oui, c'est ça. C'est hyper technologique. Là. C'est les deux plus grandes compagnies d'avions de luxe au monde. Et vous savez comme moi, là, que les gens de Transport Canada savent très bien que cet avion-là a tout ce qu'il faut pour être accrédité. Ben oui. Mais la raison, c'est qu'il étire. Ah, on n'a pas fini. Ah, on n'a pas fini. Ah, on n'a pas fini. Vous savez très bien, quand on fait ça, c'est une forme de protectionnisme. Et Trump a fini la récréation. OK? Il a fini la récréation. C'est tannant, là. C'est tannant, se faire tout le temps pointer du doigt de même, là. C'est bien tannant. Gulfstream, c'est General Dynamics. Ah. La gang de la Georgie. Gros en crise. C'est énorme. Tu sais, on n'a pas à faire un avion chinois, là. Non, non. On n'a pas à faire un avion bizarre de la Russie, là, ou de la... C'est quand même une des... Avec Bombardier, la raison pourquoi l'accréditation n'est pas arrivée, vous savez comme moi. C'est ça qu'on est comme partenaire. On est des astis... On n'est pas fiable. Moi, j'haïs ça, fait partie de ça. Moi, je veux qu'on soit avec une gang qui est clean. J'ai ton... Bombardier, l'autre bord, sont accrédités tout de suite. OK. Wow! Mais nous autres, de notre côté, vous autres, merci d'avoir accrédité Bombardier, puis on vend des... Ouais, mais nous autres, pas tout de suite. On manque de personnel, on va étirer un peu. Là, finalement, ça prend 9 mois, 1 an, 1 an et demi. Là, tu ne peux pas vendre un avion. C'est ça, le Canada. Le Canada, là, on n'est pas des bons partenaires d'affaires. On a toujours des maudites niaiseries de même. Ouais, donne-leur un break. Étire un peu l'accréditation. Ça va donner un break à Bombardier. Là, ça va, tu sais... On va limiter. Parce qu'on est des protectionnistes de toutes sortes de manières. Moi, je ne veux pas faire partie de ça. Puis en même temps, la gang, là, la gang de socialistes dangereux du PQ, je ne veux pas m'approcher de ça non plus. Mais entre les deux, il y a de quoi, là? Il y a un grand vide, là. Entre Carney, puis il y a un vide, là. Il y a un énorme vide. Y a-tu quelqu'un qui peut en parler à un moment donné? C'est en Alberta que ça jase. Ouais. C'est en Alberta que ça jase. Mais nous autres, on jase pas là. On fait semblant que ça n'existe pas. On tape du pied, puis on fait semblant. Mais alors que c'est ça que tout le monde parle. Moi, je pense que le Parti conservateur du Québec... Puis, je dis pas qu'il y ait ma position, mais il faut qu'il y ait une position. Moi, ma position, c'est... Regardez, là, si on ne fait pas des affaires avec les Américains, si on n'a pas d'entente de libre-échange, si on n'a pas une continuité de ça, si on pense qu'on peut prendre toutes les PME du Québec puis commencer à vendre un peu partout dans le monde, puis on peut se passer des États-Unis, c'est la mort. Moi, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, mais moi, je pense que c'est la mort. Moi, j'aimerais ça que le parti politique, mettons que j'aurais le goût de voter pour lui. OK, mettons que j'ai le goût de voter. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il pense de ça. C'est un sujet qui est évité. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est le sujet. Puis tout ce que nous autres, on veut jaser, c'est toutes des affaires de même. Là.
Tu sais, nous autres, là, en principe, si on veut sauver le modèle québécois, il faut que tu mettes 200 000 personnes dehors. Faut que tu coupes des ministères. Faut que tu fasses un paquet d'affaires. C'est pas des affaires de fun, là. Si tu veux changer le modèle, je veux dire, c'est quoi le modèle du Parti conservateur du Québec? J'aimerais savoir c'est quoi le modèle. Est-ce que le Parti conservateur, c'est un parti social-démocrate, c'est la continuité du modèle québécois, ou parce que c'est donc le socialisme, ou c'est un parti de capitalisme et de marché libre économiquement? J'aimerais ça le savoir. Ça non plus, je ne sais pas bien. Parce que j'ai peur que ce soit la continuité. Demain matin, j'ai peur que si on s'en va, puis juste parce qu'il y a beaucoup de boomers qui ont peur de tout, que finalement, on mettrait dans 10 ans les changements qu'il faudrait faire. On mettrait un hôpital là, peut-être un deuxième. On enlèverait. Mais c'est plus que ça qu'on a besoin. Il faut démolir la cabane puis la rebâtir au complet, incluant la fondation. Il faut refaire toute la patente au complet. Là. Parce que moi, je sais une chose, j'ai appris ça. Là. Moi, j'ai 58 ans, j'ai appris une chose, OK? Je savais pas où j'étais avant, là. Mais là, j'ai vu dans les 30, 40 dernières années, vous avez deux options. Soit que c'est le socialisme. Le socialisme, c'est quoi? Le socialisme, c'est la distribution de la pauvreté. Ça finit de même, là. OK? Tu disais ça. Ça finit que tout le monde est pauvre. Ben, ça, c'est ce qu'on voit, là. C'est ce qu'on subit, là. C'est ce qu'on subit. On peut vous montrer on va avoir des exemples cette semaine dans les médias de Montréal. Je peux vous montrer la vidéo des rues de Montréal avec les trous partout. Je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer l'hôpital qui coule. On a 50 000 exemples de ça. C'est quoi qui a fait ça? Le socialisme, la social-démocratie, mur à mur. Qu'est-ce que c'est la social-démocratie? C'est la distribution égale. On va égaler. On égale. On égalise. On égalise quoi? On égalise la pauvreté. Tout le monde est pauvre pareil. Ouais, on est tous pareils. OK. Le capitalisme, oui, il y a des choses qui sont... Il y a des différences. Il y a plus de riches, il y a des pauvres, la classe moyenne. C'est pas tout pareil. Mais c'est la richesse, par contre. C'est l'innovation. C'est tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on trouve extraordinaire de nouveau dans nos poches. OK, deuxième partie à venir des Radio Pirate News après le break. Yeah, let's go. Tu le sais que t'as envie d'écouter. Radio Pirate. 100% Jeff Fillion. Partie numéro 2. C'est parti. Yes, on y va. Les Radio Pirate News. Comment il s'appelle le gars qu'on a déjà eu là, en entrevue ici? Farrell? Non, c'est pas Farrell. Oui. Comment il s'appelle? C'est Farrell. C'est drôle, j'ai dans la tête Farrell. J'ai dans la tête quelqu'un qui n'a pas rapport. Ouais, c'est Farrell. Ouais, je vais essayer de le trouver. Là. Ouais, j'ai une vidéo de lui là, où il explique qu'il faut prendre l'argent des riches et la diviser. C'est la plus mauvaise idée du monde. Là. Partout où ça a été fait, ça n'a pas marché. Là. Partout où ça a été fait, ça n'a pas marché. Mais lui, il dit, non, ça, c'était une très bonne idée, ça. Donc, lui, il dit, il compare sa grandeur. Il dit, moi, je suis grand, puis il dit, quand j'arrive avec l'épicerie, puis qu'il y a une madame plus petite que moi, puis qui a besoin de quelque chose en haut, une patente de café, ben j'étends mon bras, puis j'y donne. Donc, à cause de ça, ben on devrait faire la même chose avec l'argent. C'est vraiment capoté, là. Mais ça, c'est là. Puis lui, rappelez-vous, au début, quand on a parlé avec lui, il disait, non, moi, je suis ni à droite, ni à gauche. Quand quelqu'un vous dit, je suis ni à droite, ni à gauche, un socialiste, là. Ouais. OK? 99 fois sur 100. Et le temps fait habituellement son œuvre. J'essaie de tomber sur son vidéo. Là. Mais c'est ça. Mais je vous le dis, là, le socialisme, c'est exactement ça. C'est la distribution de la pauvreté. Donc, c'est deux gros sujets. Là. On est dans le socialisme depuis que je suis au monde. On est dans la social-démocratie depuis que je suis au monde. Et c'est pas de moins en moins, c'est de plus en plus. Dans notre province et dans notre pays. Et on est de moins en moins performants. Garder notre richesse collective par rapport, mettons, aux Américains. Ben moi, je veux avoir la même richesse collective que les Américains. Je veux les suivre. Je sais qu'on est capable de le faire. Je sais qu'on est assez bon pour le faire. Si vous nous laissez libre, là, puis c'est assez clair, on va le faire. Donc, il faut changer ça. Oui, c'est correct, la taxe de bienvenue. Oui, il y a des affaires qui sont correctes. Puis Eric est très bon. Eric a fait un bon week-end. Mais on a besoin de plus que ça. On a besoin de plus que ça. Je veux entendre autre chose. Là.
ultra taxer les riches. Qu'est-ce qui a volé? Qu'est-ce qui a fait de mal à la société pour qu'on le punisse financièrement? Moi, je suis relativement grand. La dernière fois que je suis allé faire l'épicerie, il y a une vieille dame qui était beaucoup plus petite que moi qui m'a demandé de l'aider à aller chercher quelque chose qui était sur l'étagère du haut. On s'entend là, je l'ai pas volé ma grandeur. Je suis né avec un certain avantage génétique, puis j'ai mangé tous mes légumes pour donner effet à cet avantage génétique-là. Puis ça fait que même s'il y a pas de loi là-dessus, on s'entend qu'il y a une certaine obligation sociale pour moi d'aider la vieille madame à aller chercher quelque chose sur l'étagère du haut. Je suis pas en train d'être puni parce que je suis plus grand que les autres. Payer des taxes, c'est un peu comme ça. C'est pas une punition. C'est juste qu'on comprend qu'il y a certaines personnes qui, pour peu importe la raison, ont plus de facilité à faire certaines choses qui sont nécessaires pour le bien commun. Alors, c'est à eux qu'on demande de le faire un peu plus souvent parce que ça leur demande moins d'efforts à eux que ça demande aux autres d'arriver au même résultat. Puis là, je sais, chaque fois que je dis ça, il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, mais le gouvernement gaspille notre argent, le dépense n'importe comment, je suis tanné de payer. » Je suis d'accord avec vous. C'est aucunement contradictoire d'un côté exiger que le gouvernement soit plus responsable avec notre argent et de l'autre côté demander à ceux qui ont plus de moyens, en partie parce que la société est organisée d'une façon à leur donner plus de moyens, de contribuer plus au bien social. Donc, lui, ce qu'il veut, je savais quand quelqu'un me dit, moi, je suis ni à droite ni à gauche, je suis juste, je savais que c'est les pires socialistes de la gang. Lui, ce qu'il dit, c'est quand quelqu'un réussit, parce que quand quelqu'un réussit, c'est un peu de la génétique. Il a mangé ses légumes, puis un peu par la chance, il est devenu plus riche. Ouais, il a peut-être fait des bons choix aussi. Il a peut-être pris des risques. Il a peut-être travaillé fort. C'est ça, il a peut-être travaillé beaucoup d'heures. Il a peut-être travaillé très fort. OK? Il a peut-être fait beaucoup de choses pour arriver là. Ça n'arrive pas de même. Et demain matin, tu prends son... D'abord, premièrement, si tu veux le motiver, laisse-y. Si tu veux être sûr que son fils fasse la même chose que lui puis qu'il continue à patendre, motive-le de même. Si tu veux le démotiver, enlève-y. Et si tu penses que de prendre l'argent de quelqu'un qui travaille plus fort qu'un autre puis qui prend plus de risques, que c'est une bonne idée de la donner dans les mains du gouvernement puis que le gouvernement va s'occuper de distribuer également la richesse, ben c'est ça le socialisme. Et on sait que ça marche nulle part. On sait que ça marche nulle part. On sait que ça marche nulle part. Donc, j'aimerais ça qu'on se rappelle ça, qu'on a tout à refaire. C'est tout. Puis je sais que le monde a peur d'entendre ça. Je sais que c'est épeurant d'entendre ça. Je sais que les plus vieux ont peur de ça. Puis que la game de la démocratie puis des élections, ben c'est d'arriver avec 2-3 punches, puis parce que beaucoup de monde sont comme ça à base, là. Je sais que quand, mettons, ils vont penser à qui ils parlent, qui est l'électeur, c'est qui l'électeur moyen, ouais. Puis que finalement, on entend du monde. Je sais que pendant ce temps-là, on a tendance à penser qu'on doit y aller plus doucement. Mais moi, je trouve que c'est une erreur. Arrêtez de penser aux boomers. Arrêtez de penser à ceux qui vont écouter. Il faut penser maintenant aux jeunes. C'est ça que... Donc, c'est ça. C'est ça l'affaire de... C'est ça l'affaire mais si le Parti conservateur du Québec est à 14 %, puis comme tu disais tantôt, dans n'importe quelle situation, on est à peu près à 14 %. Ben, ça marche pas, ça, là. Ça marche pas, ça, 14. Là. Jeff, ça marche pas, 14. 14, ça marche pas, là. 14, ça veut dire quoi? Ah, je comprends qu'il y a eu 60 propositions. C'est parfait. C'est pas ça le point. C'est pourquoi je voterais conservateur? Pour la taxe de bienvenue? Ouais, mais là, ça me prend plus que ça. Ah oui, il y a l'autre patente, là. OK. On va faire un essai sur un hôpital privé. On va faire un essai, là, à Montréal. Sur un hôpital privé. On va faire une espèce de test de 4 ans ou une patente, là. Qu'est-ce qui va me faire? Qu'est-ce qui va changer le Québec? Non, pas ça, là. Des essais? Essayer des affaires? Une proposition pour telle affaire? Ben, tu restes à 14 %. Excuse, là, mais 14 % c'est un désastre, là. Ben, dans le contexte actuel. Il y a eu un sondage, pour un moment donné, on a eu un sondage, on était à 18. Je ne sais pas trop quel sondage. Il y a peut-être 3-4 mois de ça. Tu avant les fêtes? Je pense que c'est 16. 16. On a perdu 2. Là, tu dis, on est à 16. OK, c'est pas pire. Là, tu dis, OK, bon, les prochains sondages, on va être peut-être à 18.
Là, tu taponnes. Là, le go s'en va. Là, la fille arrive. Là, personne ne la connaît. Ben, c'est pas grave. Quand elle est là, elle monte. Mais toi, tout le monde bouge. Toi, tu restes à 14. Ouais. Non, ça marche pas, ça. Puis, tu sais, ça enlève, c'est la pas, peur de passer pour extrémiste. Ça n'enlève pas le travail, le courage de tout le monde qui était là en fin de semaine, d'Éric Duhem, qui est incroyable. Ça n'enlève pas les efforts de tout le monde qu'on aime. Le point, il n'est pas là. Ils travaillent, ils ont des idées, ils poussent. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils montent à Montréal à 80 km/h. Ils ont une Ferrari dans les mains. Paye sur le gaz, mets ça au fond. Mets ça embraye, Christophe, puis monte à Montréal à 160. Ah, je comprends. Il y a quelques bosses de temps en temps, puis ça va brosser. Monte à 160. Quand les élections vont être arrivées, tu vas être rendu à Trois-Rivières, tu ne seras pas rendu à Montréal encore. Le problème, c'est ça. Tu vas trop lent. C'est trop lent, ton affaire. Faut que tu payes sur le gaz. Tu n'as pas le choix. Et il faut affirmer, il faut dire quel est le positionnement du Parti conservateur dans le gros du débat depuis le mois de février 2025. Ça fait partie de l'histoire. Quel est le positionnement du Parti conservateur? Êtes-vous près de Carney, qui est le même discours que Poilievre, en passant? Est-ce que vous êtes dans la même mouvance que ça ou vous êtes dans une mouvance où beaucoup de Québécois sont probablement pas loin de, mon feeling, pas loin de 20% des Québécois, ça veut dire sur 9 millions, 1 800 000 Québécois, sont à tout prix, le Québec, si le fédéral est trop fou, le Québec va aller s'asseoir à Washington et faire sa propre entente de libre-échange. Parce que je connais très bien la position de Doug Ford. Il est fou, lui. C'est un fou enragé. Moi, j'étais ontarien, je ferais mes petits, ma maison serait à vendre. Bon. C'est sûr, tu l'as en 2021, tu perds 500 000 dessus. Là. Mais ma maison sera à vendre. Je veux dire, m'en irai en Alberta. En Alberta, ça commence à être... Bon, il y a différents points de vue, mais au moins, il y a différents points de vue. Il y a les Jason Kenney de ce monde, puis toute la gang. Oh oui. Mais il y en a, les gars avec le chapeau de cowboy, ils brassent un peu, là. C'est quoi notre position là-dedans? C'est le sujet numéro 1. C'est lui qui va déterminer notre futur. On va-tu vivre plus humblement pour les 10-20 prochaines années, dépendamment de ce qu'on fait, dépendamment de ce qu'on décide, ou on s'en va avec la hyper-roquette vers Mars? Ah non. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est simple, là. Ben, si on n'est pas capable de dire ça, là, si on n'est pas capable de s'affirmer sur quelque chose d'aussi important et débattu depuis, ça va faire 1 an, là. Ça va faire 1 an dans 1 mois, là. Ça fait 1 an que c'est le sujet numéro 1. Les gens ne voyagent plus aux États-Unis. Les gens ont peur. Les gens ont peur d'être envahis par les Américains. Les gens, les gens ce n'est qu'à ça qu'ils pensent en ce moment. Et nous autres, on fait semblant que... Il faut les rassurer, il faut leur dire. Ben, Mais c'est ça l'histoire, il faut les rassurer. Penses-tu que Carney va rassurer les Canadiens, toi? Ben non, lui, il a un objectif en tête. Mais c'est ce que je déteste de la politique, d'ailleurs. Parce que dans la tête de Éric, il y a un calcul qui se fait. Ils ont dû jaser de ça entre eux autres. Ben, c'est sûr. Et ils ont dit, on fait semblant que ça n'existe pas. Ben moi, je suis désolé, mais je ne peux pas embarquer là-dedans. Là. Je ne peux pas embarquer là-dedans. Là. Je ne peux pas embarquer là-dedans. Je ne peux pas embarquer là-dedans. C'est le futur du Québec. Il n'y a pas d'autre sujet que celui-là. Là. Les trous dans la rue à Montréal, c'est facile d'arrêter. Là. Une pépine, un peu de 0,3 poussière de pierre compactée, puis de l'asphalte. 3 pouces d'asphalte. Ça, c'est très, très, très facile. Mais le reste, là, c'est plus complexe que ça. On a besoin d'être là-dedans. Là. On a besoin de mettre de la pression sur Carney pour pas qu'il abandonne le Québec. Le Québec, c'est une province d'exportation vers les États-Unis. Notre économie en dépend. On fait semblant que ça n'existe pas.
On fait semblant que c'est un sujet. Oh, c'est diviseur, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'air. Ben là, regarde, si tu as des gens dans ton propre parti qui ne sont pas capables de l'entendre, ben c'est à vous apprendre, je le dis souvent, à prendre le bâton de pèlerin et aller éduquer ce monde-là. C'est sûr que tu n'iras pas voir ce genre-là. C'est pas ta clientèle anyway. Là. Moi, je l'aime, M. Chouni, car il nous protège du gros M. Orange aux États-Unis. On dit à LCN. C'est pas vrai, ça. Non, c'est c'est pas ça. vrai. Mais c'est pas vrai, mais c'est bon. Oh, C'est- mais il y en a. C'est un résumé. Il y en a des vrais qui sont pires que ça. Hein? Oui, ben oui. Ben oui, il y en a des vrais qui sont pires que ça. Ouais. Mais c'est le mood pareil. Même si c'est fait par les AI, on s'entend que c'est ce qu'on vit. Là. Oui. Mais ça m'a découragé un petit peu. Mais il y a d'autres personnes, Jeff, qui vont te dire, il y a des personnes qui vont te dire, puis leur argument est bon. Ils vont dire, faut y aller un peu par étapes. Donc, faire rentrer des gens Non. du Parti conservateur. Non. Attends un peu. Non, mais Faire oui, rentrer- je comprends ça. on va en faire rentrer 7-8 au Parlement. Là, après ça, on va mettre Non. on va commencer à Je être. vais te dire une affaire, OK? Y aller C'est- comme par étapes. Non. Au moins faire rentrer du monde. puis- Non, c'est tellement gros ce qui se passe en ce moment. Ça va tellement nous définir pour ce que nous vivons comme économie. Là. Ça s'est fait à la fin des années 80. C'est Brian Mulroney avec Ronald Reagan. Mais si je ne me trompe pas, là, ça fait 40 ans de ça. Et 40 ans, là, c'est probablement ce qu'on est en train de s'occuper là. Ça va nous définir. Le Québec. J'ai oublié le Canada, OK? Je ne connais pas le Canada. Je n'ai rien à foutre du Canada. J'ai aucun point en commun avec Carney. J'ai aucun point en commun avec Ford. J'ai aucun point en commun envers toutes les elbows up que je vois. J'ai pas d'attachement au Canada, mais je vis au Québec et j'ai un attachement pour le Québec. Mais ça va nous définir, le Québec, pour les 40 prochaines années, probablement. Si on ne débat pas ça, quand ça va être fini, on aurait dû débattre. On aurait dû en parler, hein? Ouais, mais non, parce qu'on a manqué de courage. Ça m'énerve. Moi, j'aime mieux avoir 0 élu à la prochaine élection et qu'on ait viré la place de bord avec ce sujet-là parce que ça va déterminer qui nous sommes dans les prochaines décennies et ça va déterminer comment nos enfants vont vivre en passant. Nous, c'est pas grave. Nous, on va s'organiser. Nos enfants vont vivre comment? La maison mobile que Stéphane Bruyère a mis à 400 000, qui était vendue 289 000, qui a eu une surenchère dessus, une fucking maison mobile. C'est là-dedans qu'on veut que nos enfants vivent pour élever leur famille. 400 000 la maison mobile. Le terrain, c'est eux autres? J'imagine que oui. Ah, elle a un salage. OK. Wow. Ouf. Oui. Mais moi, j'aime autant qu'on ait 0 élu encore, mais qu'on ait eu le courage d'élever le débat et de faire semblant, faire semblant que ça n'existe pas. C'est quoi cette maudite manie-là? Nos familles ont été élevées de même dans le temps pour éviter les chicanes parce qu'il y avait des grosses familles. Oui. Il y avait toujours un tout croche dans la gang. Mon oncle Polo, il vient, faut pas parler de ça ni de ça. Non, il pognasse les cousines, mais il ne faut pas en parler parce que maman dit que si jamais c'est son frère, puis si jamais on pogne de son frère, ben, toute C'est la ça. famille va éclater. Donc, silence. C'est ça encore, là? On vient de là. On est de même encore, là? Ouais. On n'est pas capable de jaser, on n'est pas capable de se parler, on n'est pas capable sans se traiter de tous les noms, là. Donc, c'est pour ça qu'on y va pas. Ben, moi, je trouve que c'est une grosse erreur. Moi, personnellement, j'aime mieux que le Parti conservateur se retrouve avec 0 élu dans 8 mois que d'en avoir 5 et de faire semblant que ce dossier-là n'existe pas, alors que c'est le dossier, probablement le plus important des 25 dernières années pour l'avenir de nos enfants au Québec. Et ça n'a pas été jasé. J'étais pas là. Peut-être que ça l'a été. Peut-être été jasé Puis sur que le plancher. personne n'a parlé sur les réseaux Ouais, c'est sociaux, ça. puis que Exactement. aucun. Ouais. Mais mon feeling, j'imagine que si c'était un dossier qui avait été brassé, les journaleux auraient sauté là-dessus. Oh oui.
Il attendait que ça en passant. Et on ne l'a pas fait. Donc, Poilièvre est timide. Il a fait un bon speech, mais encore une fois, très timide. Poilièvre, c'est un good guy. Là. Tu veux dire, c'est Oui. un Griffon. Tu ne peux pas aimer Poilièvre. On l'aime, Poilièvre. Oui, mais sur le sujet numéro 1, c'est timidité all the way. Parce qu'en train de penser à ouais, mais là, les gens sont fâchés, faut pas. On s'en fout que les gens soient fâchés. À un moment donné, il faut adresser. Il y a un cheval dans la chambre de bain, il est inévitable, là, il est là. Faut que tu le sortes à un moment donné. Faut que tu fasses de quoi, là? Ah non, mais là, c'est parce que dans notre crowd, il y a des gens qui sont d'un bar, puis là, ouais, mais faut. Le cheval de la gorge là. Faut en jaser, si boire. C'est ça. Faut en jaser. C'est quoi cette affaire-là? Les Poilièvre restent timides, puis tu regardes les sondages, ils mangent encore la claque. Là. Oui. C'est ça l'histoire, là. Et là, l'histoire. Mm-hmm. Christophe, toi, tu penses, ah oui, en jouant un peu fessier, on va gagner. Non, tu gagneras pas. Non. On était à 16, on descend à 14. Moi, je pense qu'en fin de semaine, si Éric avait shaké à baraque là-dessus. Puis, c'est pas à lui à prendre la décision, c'est aux membres, ultimement. Moi, ça m'énerve, cette affaire-là. OK? Je vous le dis, là, ça m'énerve. Moi, les membres devraient avoir un certain pouvoir, mais on devrait laisser une liberté aux élus et aux chefs en fonction de ce qui arrive, parce que tout va trop vite aujourd'hui. On ne peut pas se réunir avec les membres aux 2 mois, là. Mais on aurait dû faire ça de cette manière-là, mais ça aurait dû être un sujet qui aurait été amené par le chef en fin de semaine. Tu sais, c'est beau l'histoire de Drainville. Drainville ne sera pas là. Ah, j'ai travaillé avec, j'étais à droite, il était à gauche. C'est correct, là, c'est cute. Mais je veux dire, Drainville ne sera pas là. Tu vas être contre la fille aux cheveux courts, puis oui, vous allez faire semblant de paquet d'affaires. Ouais, les interventions, les batteries, les ci, les ça. Arrêtez ça. Le sujet, c'est où sera le Québec? Où il va être, le Québec? Le Québec de nos enfants. Et dans certains cas, c'est même le Québec de vos petits-enfants qui sont déjà au monde. Bien, il va être où, le Québec? Il va se situer où, le Québec? Est-ce que ça va être la misère, des maisons chères avec des salaires juste corrects, imposés à l'os, taxés à l'os, puis combat à pu finir à l'épicerie pour essayer de trouver des affaires? Hey, quand t'es rendu, là, dans les médias traditionnels, de vous donner des trucs, de trouver de la bouffe pas chère au Dollarama pour vous nourrir, là, ça va pas bien, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça, la croissance. Ça, c'est la décroissance. Ça, c'est... On est sur la route de la pauvreté. Vous ne pouvez pas accepter ça, là. Vous ne pouvez pas accepter ça. Mais moi, si j'étais chef du Parti conservateur, je le dirais haut et fort. Voici où moi je me loge. Le Québec doit s'entendre avec les États-Unis d'Amérique. Sans les États-Unis, on crève. Oh, bien dur. Ça a pris du temps, ça? Ça a pris 7 secondes. Ben, on n'est pas là. Donc, bonne chance pour le reste. On le sait comment ça va finir. Ça va finir à... La CAQ va monter à cause des nouvelles chefs. C'est ça. Le PQ va descendre. Les libéraux, que le nouveau chef vont monter. Vont se ramasser avec 2 députés dans Beauce, 2 députés sur la Rive-Sud de Québec. On va être contents. Puis il n'y a rien de sûr. Et c'est pas safe. Non, c'est pas rien. Il n'y a rien de sûr là. Il n'y a rien de sûr là. Ça va être des batailles, là. Des batailles, ça va... Il va y avoir 200-300 votes de différence si tu passes. Il n'y a pas de clenchage là. Mm-hmm. Garanti. Eh bien, voilà pour les Radio Pirate News, les bouts qu'on vous a donnés pour la version live. 1h48 de Radio Pirate News dans la version Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com, section abonnement, pour avoir tout le stock au complet qu'on fait pour vous autres en podcast à chaque jour. Et les Radio Pirate News, Jerry, sont une présentation de... G-Solutions Fissure. Donc, vous avez une fissure dans votre fondation, un peu d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Eux autres, ils ont plein de solutions. Ils ont plusieurs types d'injections. Donc, pour arranger votre problème, on peut les rejoindre à 1-833-Fissure. Ils desservent la grande région de Québec, la Montérégie. Je répète, on les rejoint à 1-833-Fissure. Let's go.
Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jeff Fillion. OK, on a Régent. Régent! On a fait quasiment 1 heure avec Régent sur la version Prime. On vous donne un bout, OK? Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com. Section abonnement. En passant, première semaine, si ça vous tente d'essayer, c'est gratuit. Donc, radiopirate.com, section abonnement. Reg, on y va, avec Jerry et Mr. White. Toi-même, tu dis que le Canada, c'est une affaire, ils font ce qu'ils voudront, mais nous autres, le Québec, on est poignés avec le Canada. Ben, c'est pour ça que j'ai posé une question hier. J'ai posé une question sur X hier, OK? J'ai posé ça comme question. Tu peux aller le voir, là. Ça va être le fun dans le temps du référendum. Ouais. Jeff, ça va faire de la bonne radio. Ouais. Il n'y en aura pas, je pense pas. Je pense que la CAQ va rentrer minoritaire. T'es-tu en dépression nerveuse? Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'il va y avoir une femme chef du parti. Ça veut dire 51% des votes en partant. Oui, ben c'est ça. Donc, question. Posez ça de même. Que pensez-vous de... Excuse-moi, wow, je suis en état de choc. Là. Wow. Quoi? La CAQ minoritaire. T'as Oui, vraiment dit ça, là? Oh oui, la CAQ minoritaire. Ah ouais, As-tu déjà vu une belle amitié se rompre? Ben non, mais je te dis pas que je vais voter pour la CAQ, je te dis que c'est ce qui va arriver. Ah oui, c'est ça. C'est comme un pari, ça. C'est pas ce que tu souhaites, c'est ce que tu mets ton argent dans un bar. Là. C'est ça. C'est pas pareil. Okay. Question. J'ai posé ça il y a 17 heures. OK, il y a quasiment 4000 votes. Que pensez-vous d'un mouvement pour décrisser du Canada et se joindre aux États-Unis? Donc, Dans la question, il n'y a pas de tendance dans le choix des mots, là. Là, ça peut pas être plus clair. Non, mais ça peut pas être plus clair de quel bord que tu veux. Non, mais c'est oui ou non. Non, mais dans la question. Oui, je sais, mais oui ou non. Si la question ne te plaît pas, tu dis non. Mais donc, sur 4000, je ne veux pas donner le résultat parce que non, mais as-tu vraiment employé le mot décrisser? Oui. Te rappelles-tu que René Lévesque, ça a pris 1 mois de meeting pour trouver une question? C'est dans le cas, donnez-vous un mandat pour renégocier et si c'est chou, pour faire le... Oui, il y avait un qu'à m'appeler. Moi, j'ai décidé ça hier en écoutant la fin du golf, juste avant de manger ma fondue chinoise avec mes filles puis ma blonde. Ça a pris 1 minute. Ah, ça, c'est sûr. Ben oui. Ben, c'est juste ça, la patente. Oui. Parce que moi, le Canada, je sens que le Canada, dans ce dossier-là, il nous nuit. Mais c'est drôle que personne... Habituellement, le Québec pogne les nerfs. La minute que tu vois que le Canada nous nuit, le Québec, habituellement, pogne les nerfs après le Canada. Et là, personne pogne les nerfs. Tout le monde suit, ça rentre en ligne. Ouais, mais pourquoi tu shakes pas à baraque? Ouais, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui, là, les Américains, ça passe pas. Puis si on essaie de parler, ils vont nous en vouloir. Ben là, moi, je peux pas fonctionner de même. Dans la chronique, Régent parle de la chronique du devoir. Il y a quelque chose d'important dans la chronique du devoir. C'est ces gens-là, ils vivent en Floride. Ben, 6 mois par année. Voilà, 6 mois par année. Ils sont 4. Là. Ils ont interviewé. 4 qu'ils ont trouvé? Ouais, dans la chronique. C'est un gros échantillonnage. Non, mais mon point qui est très important. Ah oui, c'est gros comme ça. Mon point est très, très important. Eux autres sont pognés avec le chum. Eux autres, ils vont en Floride. Il fait beau, ils jouent au golf, ils vont en mer. Et là, ils sont pognés avec le chum au Québécois. Qui chialent après eux autres, qui regardent de non, haut. mais ils disent dans la chronique, ils disent on a un argument. Ça, au Québec, quand t'as un argument, ça, c'est grave. Non, mais c'est ça. Non, voilà. Les Québécois, c'est ça la patente. Faut connaître. On connaît les Québécois, là. Les Québécois, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de raisonnement. Pour avoir un argument, il faut qu'il y ait un raisonnement. Les Québécois, ils ne raisonnent pas. C'est une boule d'émotion, les Québécois. Ils ressentent. Le Québécois rêve, je vais te dire ce qu'il rêve, le Québécois, sans qu'il s'en rende compte. Il rêve d'avoir des arguments pour dire à ses chums qui aiment les États-Unis. Mais il n'a pas les arguments. Mais le bonhomme en Floride, dans le devoir, il a l'argument, lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, notre argument, c'est Trump, c'est Trump.
Les Américains, ce sont les Américains. C'est bien différent. Beaucoup d'Américains sont contre ces décisions. C'est tout. Donc, en disant ça, c'est Trump, il dit Trump, c'est Trump. Les Américains, ben c'est les Américains. Mais il y a beaucoup d'Américains qui n'aiment pas Trump. Donc, le gars qui chiale après, qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne peut plus rien dire. Ben non, mais ce qu'il faut trouver, Régent, ce qu'il faut trouver, là, pour vrai, là, il faut trouver des raisons pour mettre dans la tête aux Québécois. Le 20 25 on l'a compris. Nous. On est des Nord-Américains. On comprend pas tant. Là. Les autres là, sont dans la vapeur. Là. Ils comprennent absolument rien. C'est eux autres, il faut que je lui donne des arguments pour fermer la gueule de son chum. Il a besoin de mots. Okay, mais les Québécois, ils n'ont pas les mots. Ouais, mais ils n'ont pas les arguments. Pas. Les médias le feront pas. Non, mais les médias le feront pas. C'est les politiciens, il faut qu'ils le fassent. Les leaders, eux autres, vont le. Oui, c'est ça. Exact. C'est Éric Duhaime, il faut qu'il le fasse. Oui. Poilievre, il faut qu'il le fasse. Ils ont peur, les deux. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi qu'Éric agresse Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, je veux en arriver là-dessus parce que je sais que l'homme de Régent, c'est PSPP. Non, Éric, c'est mon homme. Le parti, c'est le Parti québécois. OK. Ouais, ça, c'est pas clair. Là, non, c'est pas... Non, on va éclaircir ça d'ici l'élection. Dans le 4-3, j'ai C'était pas clair au 1000. Ouais, mais elle me dit, je m'en occupe. Ah oui, c'est ça. Connaissant Julie, m'a dit de quoi, ça décide de flasher quelque chose, tu vas changer d'idée. Ou on va te mettre en pénitence. C'est ça qui va arriver. J'ai pas la date exacte de quand ça a été fait. D'après moi, ça date pas d'énormément de temps, là, de quelques jours. Puis ils ont demandé à PSPP, ils ont parlé là, du référendum, la reconnaissance des États-Unis, puis tout ça. Puis il a répondu à ça. Mais il a répondu à ça dans le sens de ce qu'on est en train de parler présentement. Fait qu'on peut l'écouter. Il y a quand même l'objectif aussi de commencer à travailler avec les États-Unis dans une reconnaissance rapide d'un Québec indépendant. L'objectif lors de la visite aux États-Unis, dont les rencontres ne sont pas confirmées, là. Mais pour répondre à votre question, l'objectif, ça va être d'établir des liens. Puis ce qu'on a à court terme comme préoccupation, c'est préserver, protéger et promouvoir l'intérêt des entreprises québécoises dans un échiquier en ce moment qui nous échappe. C'est ça le problème. C'est que la voix québécoise, elle a passé à la trappe si on regarde ce qui est arrivé à Bombardier, parce que les décisions d'affaires étrangères du gouvernement du Canada, et c'est rien de neuf, je ne veux pas trop parler d'histoire, mais l'histoire nous dit que ça arrive souvent que les affaires étrangères représentent d'autres intérêts que les nôtres et ça peut avoir des conséquences très concrètes. Donc, sachant que les tarifs pourraient escalader, l'objectif principal, c'est établir un lien et promouvoir les intérêts du Québec, répondre à toutes les questions. Je trouve pas ça arrogant, moi. Non, c'est pas arrogant. C'est pas arrogant parce que moi, j'ai salué ça, OK? Puis, la raison pourquoi je suis capable de saluer ça, c'est que je ne suis pas dans la partisanerie. Non, j'ose le dire, et je suis capable de reconnaître. D'abord, quand les nôtres font des niaiseries, je le dis. Quand moi, je suis un gars de droite, mais un gars plus conservateur. Mais je ne suis pas partisan de parti politique. Mais quand des gens de droite, incluant Trump en passant, j'écris Trump sur un paquet d'affaires, tout bout de champ. Poilievre, pareil, même si je trouve que c'est le meilleur de la gang. Éric est en plus, je considère Éric comme un ami. OK? Donc, je suis capable de questionner des choses d'Éric. Puis je suis capable de dire aussi que, mettons, François Legault, sur telle affaire que les syndicats, ils ont fait un bon coup. Je suis capable de dire que, mettons, si PSPP, même si j'aime pas les péquistes, mais s'il dit une affaire pas pire, je vais être capable de le dire. Ça, là, il faut accepter ça. Là. Si la minute que toutes les nôtres font juste du bon, puis toute l'autre gang qu'on n'aime pas, c'est tout ce qu'ils font, c'est de la merde, là, on ne pourra pas avoir une longue discussion. Moi, je reconnais que ça, de toute la gang, c'est lui qui a le meilleur discours. Mais c'est pas normal. Ça devrait pas être lui. Ça devrait être Éric Duhaime qui a une coche ou deux coches ou trois coches de plus que lui. Il est là, le bug. Mais Éric est rendu là. Éric, à 14 %, je veux dire, ça veut dire 14 %, prends-les comme tu voudras, là, c'est quoi? On a 9 millions de Québécois. Bon, c'est ça peut faire 1 million 100 000. Bon, mais tu sais, mettons des adultes, ça fait 800 000 adultes en âge de voter. Hey, excuse-moi donc, là, tu commences à parler pour du monde, là. Oui, mais le point de Jerry,
c'est que Éric devrait être quasiment dans l'état actuel de la politique québécoise avec plein de jambon. Éric Duhaime, c'est devenu le vétéran, puis c'est lui le plus brillant de la gang en passant et le plus talentueux. Et de loin. Et de loin, il devrait être à 20. Mais ils ont tellement peur, ils ont peur de la peur, que là, ils se contentent de 14 alors qu'ils pourraient être à 20. Mais ils ont peur de briser, de briser des œufs. Fais attention, là. À la décharge d'Éric, il ne faut pas oublier qu'en n'étant pas à l'Assemblée nationale, et comme les médias sont paresseux à mourir. Oui, ça, c'est vrai. Tu sais, là, ça veut dire qu'il y a une absence chronique. Puis le visage qu'on fait de lui dans les médias, je veux dire, ça n'a rien à voir avec... Mais c'est en train de changer un peu, je pense. Tranquillement, oui. Ouais. Parce qu'Éric est vraiment... Il voit là, qu'Éric est supérieur à tout le monde là-dessus. Là. Les répliques, les... Non, mais ça n'a pas atteint encore les sondages. Tu regardes ça, 52% des Québécois ont une vision... négative. Négative. Où est-ce qu'on pêche ça? Aucune idée. Aucune idée. Moi, il le trouve pas fin, alors que moi, je le trouve trop fin. On va pas la même chose, hein? Moi, je le trouve trop fin. Tu sais, là, actuellement, il est dû pour shaker la baraque. C'est lui qui peut. C'est lui qui a les mots. Éric, c'est un bon vulgarisateur. Il a une forme, quand il veut, d'un genre de professeur. Il peut, lui, prendre le bâton de pèlerin et dire, ben garde, là, vous allez me suivre dans ma patente, là. Moi, j'ai des affaires à vous expliquer, puis là, on parle entre adultes, puis c'est essentiel. Puis vous avez le droit de ne pas l'aimer. Moi, je ne l'aimais pas, Biden. Je ne l'aimais pas, moi, Barack Obama. Mais on était capable de vivre avec pareil. Ah oui, on respectait que c'était le président des États-Unis. Voyons. Hey, mais là, tu viens de me... Honnêtement, tu m'as terrorisé. Pour la CAQ? Ah! Je serais pas capable de... là, je suis tout seul à midi, c'est moi qui vais me cuisiner. Le toaster est sorti. Sont à un chèque. De 500 pièces. Bernard Drainville va se tasser vite, parce qu'il a vu le sondage en fin de semaine. Donc, elle va être couronnée. Écoute bien, les gens la connaissent pas, mais les Québécois sont comme ça. Tu sais que tu veux, je te dis. Tu as vu le sondage en fin de semaine? Tu as vu le sondage que si c'est elle est quasiment nez à nez avec les péquistes, là. Les péquistes perdent 3, elle gagne 5. Non, mais là, ça veut dire que tu ramasses le même gouvernement. Oui. Es-tu capable de m'expliquer comment quelqu'un d'intelligent comme Robert ne donne pas une clause grand-père? Alors, Christophe, pars-moi pas là-dessus, on en a pour 1 heure. J'ai pas le temps. Ouais, non, mais c'est quoi? Tu réponds à ça, Jeff, toi? Quoi? Qu'il n'y ait pas une clause grand-père pour les PEP, là? Pour les immigrants qui sont installés ici, qu'on a fait venir. Ça n'a aucun sens. Ça là, imaginez-vous la réputation qu'on va envoyer dans le reste du monde. Tu sais, là, sans farce, là, à un moment donné, il se faisait des fermetures de départements à la presse quand j'étais là. Mais les gars il y en a des femmes qui avaient ce qu'ils appelaient des clauses grand-père. Ils replaçaient ailleurs. Il y avait une job protégée, puis où il y avait des droits qui étaient acquis et protégés. Mais là, tu fais venir une famille de France pour enseigner. Les deux sont enseignants. Leurs 2 enfants sont ici. Ils ont acheté une maison. Et je vais reprendre ton expression. Et là, on les décrisse en dehors du Québec. Ouais. Après 3 ans. Non, mais êtes-vous fou, Christy? Non, ça marche pas tout. Ça marche pas tout. Je sais pas. Tu sais, je sais que dans la population, il y a des gens qui sont 100% contre l'immigration. Eux autres, il y a mieux qu'on crève tout. Ben, on va crever. Oui, on n'a pas d'enfants. Donc... Oui, exact. Il y en a de même. OK. Moi, sur l'immigration, il y a une affaire. J'ai une bebelle. Immigration illégale. Ah, ben parce là, que, oui, parce que ça enlève tous ceux qui ont fait ça légalement. Après ça, mais là, c'est eux autres qu'on déporte, là. Et l'autre sujet que j'ai souvent comme discussion avec des gens que je connais, avec qui on est capable de parler, en passant, ça arrive. Il y a des gens qui sont contre l'histoire de l'immigration économique. OK? Donc, les jobs, là, les entreprises qui cherchent des travailleurs. Et là, ces gens-là, tu jases avec eux autres. Non, c'est du cheap labor. C'est correct qu'on ait une discussion là-dessus. Oui, mais qui va aller le faire si le Québécois d'ici veut pas? Eux, leur réponse, c'est qu'à un bon salaire, les Québécois vont y aller. Les Québécois de souche vont y aller. Moi, je réponds toujours la même chose à ces gens-là.
Parce que habituellement, les gens avec qui j'ai cette discussion-là, ils ont tous un point en commun. Ils n'ont jamais eu une business. Va t'acheter un hôtel. C'est ça. Achète-toi un resto. Achète-le, opère-le, viens me rejaser dans 2 ans. Ça ne sera pas la même discussion. By the way, Jeff, tu disais tantôt tu as 58, là? Oui. Mettons, je ne veux pas être au courant de tes REER, là, mais ça reste que ceux qui vont financer ta retraite. Ben, ça prend du monde qui travaille, là. Ben, ça va être des immigrants. Voyons. Après ça, on peut s'estiner sur quel immigrant qu'on a besoin. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à ça, là. Et comment procéder? Mais si on a invité des gens à venir prendre des jobs d'infirmières, de profs, alors qu'on n'avait personne pour les prendre, puis qu'on a donné des droits à ces gens-là, puis on leur a promis des choses en passant. Et ils ont investi. Exact. Et que là, après 3 ans, parce que notre machine est virée de bord puis qu'elle ne sait plus à où donner de la tête, puis que là, on prend ces gens-là puis on les retourne chez eux comme si c'était des moins que rien. Ça, là, comme réputation de... Ça va démontrer qu'on est un pays de merde. On est une province de cul. Non, okay? non, on n'est pas un pays. Ben, c'est ça, on n'est pas un pays. On est une province de cul. Parce qu'il est au Canada aussi. En passant, le Québec, il y a des affaires au Canada aussi. Attends, peux-tu, en regardant la caméra, là, peux-tu me dire que c'était une farce, l'affaire de la CAQ? Mais non, c'est pas une farce. Mais non, c'est pas une farce. J'ai collé ça à... François Legault est encore chef. J'ai collé ça, moi, il y a 4 mois. Oui, ça fait longtemps. Moi, j'ai collé 4 mois que... moi, ce qui est arrivé avec Carney, là, Carney, je l'avais un peu prédit. J'avais dit, les libéraux, arrêtez de penser que les libéraux... écoute, Poilievre menait par 20 points quasiment. J'ai dit, les libéraux sont loin d'être morts. Le jour où ils vont se débarrasser de Trudeau, checkez bien ce qu'ils vont faire. C'est une grosse machine. La CAQ, c'est pas la même machine que les libéraux, j'en conviens. Non. Mais les Québécois ont une soif de statu quo. Ils ont peur. Les Québécois ont peur d'être obligés de décider quelque chose. Oui, actuellement, ils ont peur, OK? Et ça les réconforte. Ça réconforte de voir Marchand. Ça réconforte de voir les gens qui voient. En ce moment, là, dans le ils ont peur d'être envahis par l'armée américaine, OK? Donc, on est loin, ça va pas bien, là. Les Québécois veulent un berger. Oui. C'est ce qu'ils veulent. Oui, ils veulent un berger. Mais on l'a vu. Et elle est pure, là, elle arrive à ses petits cheveux courts, elle parle doucement, elle va les rassurer. Elle brouillera pas l'eau. Ils sont en train de découvrir que PSPP est un peu plus soupe au lait. Ouais, là, ça les dérange un peu. Au Parti libéral. Non, un chef qui a du tempérament, ça, au Québec, là. T'as pas le droit, là. T'as pas le droit. Non. Mais c'est vrai. Ils veulent avoir quelqu'un de plus froid, un peu plus... Tu sais, là, on a eu François Legault. Là. François Legault, c'était spécial un peu. Là. Bonjour! Hey, ouais, là... Et ça les a rassurés. Ça les a rassurés. Ça. D'après moi, c'est ce qu'ils recherchent. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas. Si ça arrive, moi, te faire une année gratis. Mais ça va être la déprime pendant 40 semaines. Tu sais que je le note, hein? Tu sais que c'est noté, hein? Ah oui, c'est noté. C'est noté pour vrai, là. Mais, avant que tu partes, je te le dis, Éric Duhaime peut shaker à patente. Si Éric Duhaime... Je sais qu'il a fait ça avec les membres. Moi, les histoires de membres, je trouve ça cute. La réalité, je trouve que les membres, souvent, c'est un sabot de Denver qui m'énerve. Mais si Éric Duhaime fonce dans le tas d'ici l'élection, puis qu'il prend le contrôle et le contrôle de l'agenda total sur le sujet du Québec, oubliez le Canada, là, OK? Canada, là, j'ai rien à foutre de ce que pense Doug Ford. Rien à foutre, OK? J'ai rien à foutre d'entendre Mélanie Joly. Elle, là. Non, alors, ça, c'est... Joy. C'est le vide absolu, là, OK? De voir Trudeau arriver aux Grammys avec la chanteuse, ça non plus, ça me dérange zéro, OK? C'est pas des affaires qui me touchent bien. Moi, je veux savoir, dans 10 ans, quand mes filles vont avoir des enfants, ils vont être dans quelle situation? C'est ça. Ils vont-tu être pires que nous autres? Ils vont-tu être dans le trouble? Y a-t-il un moyen que nos enfants soient sur une traque qui va faire qu'ils vont avoir une belle vie et un beau futur? Le timing actuel il est super bon pour déterminer les 20-30 prochaines années.
Si Éric Duhaime prend ce chapeau-là et met le chapeau de équipe Québec face aux États-Unis, moi, je vais te dire de quoi. Moi, je pense que la surprise de l'élection, je te dis pas qu'il va être je te dis pas qu'il va être au pouvoir, je te dis pas qu'il va être chef de l'opposition. le chef de l'opposition. Je te dis que ça va shaker tellement la baraque qu'il va en ramasser 25. Ben, faut qu'il en rende 10, en tout cas. S'il en rende 10, là, parce que le PQ a commencé avec une année 7, 3 ans après, ils en ont eu 6. Après ça, ils ont pris le pouvoir. L'heure est grave, là. L'heure est trop grave. L'heure est trop grave. Faut que ça. L'heure est grave. Je veux finir, mais là, après ça, on arrête parce que c'est ça. Mais, tu parles avec Justin Trudeau. Oui. C'est la première fois que ça m'arrive. Écrire raconte-moi des Midov, ça a pris, j'ai trouvé de blesser quelqu'un pour le donner à un autre. Pour écrire, je sais pas, lancer compte, raconte-moi lancer compte, ça s'est réglé en dedans de 8 secondes. Ça fait 3 auteurs qui me disent non pour raconte-moi Justin Trudeau. Hein? Je veux rien savoir. Non, mais tu sais quoi? S'il y a un de tes pirates qui veut écrire le livre, là, qui passe par toi puis me rejoint. J'ai pas d'auteur parce que je trouve que Justin, à cause de Katy Perry, c'est un modèle pour les enfants. Tu sais. Oui. Mais hey, j'ai pensé à quoi pour Trudeau? Trudeau, il va avoir une job dans le monde, lui. Tu sais, il se promène, il va avoir une job. Il est à Davos, il se promener. J'en aurais une pour lui, moi. Trump, il est capable de le surprendre des fois. Est-ce que je comprends que Cuba va tomber dans les prochaines semaines, prochains jours? Arrête! Non. Arrête! Non. Okay. Moi, je vais pas là. Donald Trump appelle Trudeau. Je t'envoie ton garçon. Oui. Let's go, man, let's go. Viens-t'en à Maison-Blanche, il faut que je te parle de quoi? Ah oui, il y a un lien de sang. Voilà, OK. Toi, t'admirais Castro. On va faire une transition. C'est bien dit, Charles, le régime actuel. Bon, ils n'ont plus de pétrole, ils n'ont plus de bouffe. Ouais. Ils n'ont plus rien. Là. C'est fini. Là. C'est la fin du régime. Et on va faire un régime de transition pendant une dizaine d'années. Ouais. Ça va être toi le gouverneur de Cuba. Ils ne verront pas beaucoup de différence. Extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Alors, oui. Les Cubains américains débarquent à Cuba avec de l'argent. Ça repart la patente. Trudeau, il s'amuse avec Katy Perry. Let's go. Katy Perry, première cubaine. Excuse-moi. Et Trudeau ruine de nouveau Cuba en dedans de 11 ans. Ouais. Non, mais tu comprends que son pouvoir va être quand même assez limité. Oh, OK. Hey, je vous laisse, j'ai un Zoom à 11 heures. Hey, salut, Reg. Réjean à Radio Pirate avec Jeff Réjean à Radio Pirate. La CAQ! La CAQ! The Revolution. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry, on est prêt pour la boîte, Jerry. Les marmottes. Qu'est-ce qu'il y a avec la marmotte? Ben, il y en a plusieurs. Elle américaine. Phil. Après ça, il y a Willy puis il y a Fred. Il y a une en Gaspésie, il y a une en Ontario, puis une en Pennsylvanie. Mais celle en Gaspésie, je ne veux pas le savoir parce que c'est sûr que c'est 6 semaines de plus. Là. Non, pas en tout. Printemps hâtif. Ouais. Donc, les marmottes canadiennes disent que le printemps hâtif, ils disent qu'il reste 6 semaines, entre parenthèses, d'hiver. Donc, 6 semaines, je regarde ça. On s'en va jusqu'au 23 mars. À partir du 23 mars, ça va fondre, puis la chaleur va pogner vite. C'est ce qu'ils disent. Malheureusement, j'ai regardé les modèles météo pour le printemps. On ne prévoit un printemps, je ne serais pas surpris, là, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qu'ils nous prévoit, c'est un printemps tardif, beaucoup de neige en avril. C'est fun. Et du temps froid, incluant le mois de mai. Okay. Donc, marmotte et pas la même marmotte que Carlos, là. L'animal. Oui. Marmotte et prédiction météo complètement différentes. Mm-hmm. Mais là, le pattern, donc, j'ai vu Carlos. L'autre Carlos. L'autre Carlos. Donc, ils ont fait ses prévisions météo.
Carlos Ramirez, exact. Et Carlos nous dit que, parce que là, on a un pattern, vous avez vu le pattern, c'est un des patterns les plus capotés qu'il n'y a pas. L'Ouest est comme l'air chaud, l'Ouest est pompé, et toute la côte Est, entre autres, New York New York est dans le gros froid depuis, et ça va être encore ça pour une couple de jours, genre une semaine de 10 jours. C'est Myrtle Beach qu'on a vu? Oui, Myrtle Beach, yeah. Myrtle Beach de la neige. Yes. En fait, toute la Caroline du Sud et du Nord, il y a des endroits qui ont eu 10-12 pouces de neige. C'est l'enfer. Dans des endroits où il n'y a pas de neige habituellement. Et ce pattern-là devrait s'écraser d'une dizaine de jours et on devrait avoir un petit redout. Donc, on aurait un petit redout. Réchauffement climatique? Oui! Donc, Carlos Ramirez nous dit petit redout dans une dizaine de jours. On verra. Mais y a-tu quelqu'un qui a déjà vérifié si les affaires des marmottes, ça arrivait? Il n'y a rien de vrai. Il y a rien de vrai là-dedans. Il y a du spectacle. Bon, oui, il y a rien de vrai. Du spectacle. Mais les iguanes qui tombent, est-ce qu'ils meurent ou sont juste endormis? Ils sont juste endormis. Ah, ils sont endormis. Ça, je me demandais. Ils sont comme endormis. Ils sont comme frostés un peu. Ils sont comme frostés. Ça ne lui prend pas grand-chose. 2 degrés, gèle. 2 degrés, il tombe. Boum. OK. Puis après ça, toute chaleur pointe. Il dorme un peu, puis là, le soleil se lève. Bon, OK, il repart. repart. C'est ça. Exact. Ça, je veux savoir. Ça me rassure, parce que j'ai vu qu'il y avait une fille, Christophe, sur son terrain, elle en avait pas mal. Oui. Elle dit, sont là. Elle dit, ils vont se réveiller à un moment donné. Ça se mange-tu, ça, non? Non. C'est pas beau. C'est ça. C'est un iguane. C'est des bonnes pièces en passant. Là. Il y a des gros. Hein? Oui. Ah oui, à Saint-Martin. Quand j'étais là à Saint-Martin, à un moment donné, il y avait comme un petit restaurant et il y avait des... Pour aller à la toilette, il fallait être comme par en arrière du restaurant. Puis ce restaurant, le fun, là, mais pour aller à la toilette, tu passes comme sur le bord d'un rocher. Tabarnache. Faut que tu passes à travers les iguanes pour aller à la toilette. Bon. Je te dis, s'il n'y en avait pas 500, il n'y en avait pas un. C'est fou, là. Mais il y avait des gros. Et leur look, ça fait un peu. ils ont un lien avec les affaires préhistoriques, c'est sûr. C'est des petits Tyrex. Bon, oui, ils arrivent, ils te regardent, puis c'est spécial. Hey, l'histoire de l'interdiction de chauffage au bois, parce qu'il y a eu une interdiction hier soir à Québec. C'est une petite interdiction. Puis il y a une police. Il y a quelqu'un qui a mis l'image d'une espèce de troc de la ville qui roulait dans les rues à Charlesbourg puis qui checkait. Ils ont une espèce de patente pour checker, voir si on chauffe au bois puis telle affaire. Mm-hmm. Mais il y a une affaire qui est spéciale. Tu sais, non, ça c'est spécial. OK? En France, il aime ça checker les affaires françaises, ça? Oui, parfait. Il aime bien ça. Il aime bien les affaires françaises. Il aime bien ça. En France, il y a 7 millions de ménages qui chauffent au bois. Quand même. Oh, c'est un peu, là. Et il y a combien de ménages au Québec? Dans tout le Québec au complet. Il y a à peu près 3,6 millions de ménages. OK? On peut ça, mais si il y a le double, on fait chez Front, il y a le double de ménages en France qui chauffent au bois. Pensez à ça, là. Oui. Et au Québec, c'est pas tout le monde qui chauffe au bois, là. C'est très minime, là. Oh, il met une bûche de temps en temps. L'autre au chalet, il met 2-3 bûches. Jerry, qui fait brûler 2-3 bûches dehors, là, sur le bord du spa. Puis... On va-tu arrêter? On va-tu arrêter? Parlez-nous plus des patentes de bois, là. Parlez plus de ça, là. Arrêtez, là. De 7 millions de ménages en France qui chauffent au bois, là. Crissez-nous patience. Patente d'hydro. Ça, c'est cochon, pareil. Hein, l'hydro, c'est... Mais là, dans le Pontiac, spécial, là. Oui. Ils appellent ça des... J'aime le mot. Ils appellent ça des interruptions contrôlées. Hey, ça fait Cuba, ça. Ça, c'est... OK. C'est incroyable. Mais c'est pas du délestage. Ben oui, ça n'est. Ben oui. non, oui, c'est des interruptions contrôlées. C'est du délestage. Ben oui, c'est du délestage. Délestage. Non. C'est-tu cochon? On l'a pas fini. Non, on l'a pas fini. Le réseau est à bout. Puis ils nous l'ont jamais dit. Là. Jamais qu'ils vont avouer que le réseau est à bout. Ah oui, mais là, il y a telle affaire, puis il y a telle patente, telle affaire. Dites-les donc, dites-les. Dites-les pour une fois. Hey, je suis tombé dans... Je vais pas mettre dans mes patentes. J'ai tout mélangé, c'est drôle. Je suis tombé sur une... Ça, c'est capoté pareil.
le fameux fonds norvégien, là, ils ont-tu de l'argent, eux autres? Donc, ils ont sorti leurs résultats financiers pour 2025. Et le fonds a fait 15,1 % en 2025. Ouais, OK, ça marche. C'est quand même pas pire. Ils ont fait... ils font 565 millions par jour de rendement. Oh! Pas bien. Ça roule-tu? Wow! Non, c'est des centaines de milliards de bénéfices. Là. Le fonds, il roule, on va dire, il roule à fond. Nous autres, la caisse, elle a fait combien? On n'a pas le résultat encore. La caisse, on va l'avoir là, dans les prochaines semaines. Mais la caisse, elle a fait combien pour les 6 premiers mois de 2025? La caisse a fait 4,6. Okay, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose de bien simple. OK. On va en garder 2-3 gars avec des complets. Là. OK, ça marche. On peut en garder une dizaine. On ferme la patente, puis on prend le cash, puis on dit au fonds norvégien, occupez-vous de notre argent. Ben oui. Ça se règle là. On va donner 1%. Ah oui, c'est ça. On peut dire à 0,4 % là, ils vont être bien contents. Occupez-vous. On ne s'occupe plus de rien. T'sais, on place notre argent dans le fonds norvégien. C'est là qu'on met notre cash. Là. Mm-hmm. Il est où votre argent? Moi, il est dans le fonds norvégien. Le bas de laine des Québécois est dans le fonds norvégien. Pourquoi qu'on ne le fait pas? T'as pas eu, là. On a une différence de un peu plus de 10 % de différence. Je ne sais pas comment ça va faire. Vous êtes contre ça, vous, les belles jobs, monsieur Pizza? Les belles jobs. Est-ce que le fonds norvégien il aurait investi dans un rack en métal qui est toujours en panne? Jamais. Merci. Hey, quel joke, ça. Le REM, c'est une méchante joke, là. Une journée sur 2. C'est incroyable. Non, c'est à un moment donné. Puis là, il y a des quelques gauchistes à Montréal là, qui sortent et ils disent ouais, ben c'est Laure Varidel. Hein? Laure. Elle est sortie et elle a dit, Laure Varidel a dit. Laure Varidel. Là, elle dit avoir du mauvais service de même, elle dit c'est bien plate, elle dit ça force les gens à s'acheter une voiture. Oui, mais Laure, c'est ça, Laure. C'est tes affaires à toi. Ouais. On te dit que tes affaires, c'est de la merde. On te le dit depuis tout le temps. Mm-hmm. Là, tu te plains que tu l'as, ton affaire. Ton rack en métal, tu l'as. Il ne marche pas. Là, tu te plains encore, que les gens s'achètent des voitures. Tu l'as, ton rack. Là, elle est peinée de ça, c'est épouvantable. Pauvre Laure. Non, elle est vraiment shakée de ça. Hey, on parle de SAQ. Hey, j'avais un plan. T'aimes ça, les plans spéciaux? Des affaires spéciales. Puis j'ai eu comme un flash l'autre jour, je me disais, à la blague. Je n'irai pas à la SAQ en 2026. Tu t'es dit ça? Oui. OK. Même pas dépôt? Non, ma blonde va aller chercher son vin rosé elle-même. OK. Toi, tu y vas pas. C'est la fin pour moi de la SAQ. OK. Mais je ne mettrai plus les pieds jamais à la SAQ. Si on trouve un bon rosé du Niagara, ils vont te livrer ça ici. Ça peut faire très bien la job. Là. Où on fait ça? Si j'étais Marie-Claude, c'est ce que je ferais. Je ferais venir ça du Niagara. Voilà. Nicaragua. Très bon Niagara, service. c'est pas pareil. Très, très, très bon service. Je vais en parler avec... MC? Non, avec MC, je vais en parler avec... Denis l'infirmier, Denis. Le spécialiste. Trouver un genre de petit rosé, dry rosé du Niagara. 2026, il n'y aura aucun voyage, aucune entrée. Ils m'ont empêché d'entrer l'autre fois. Ah oui, c'est ça. À 6h moins 1. C'est vrai. Il n'a pas voulu me laisser entrer. Oui, tu l'as sur le cœur. C'était ma dernière fois. Et si ma blonde va chercher son vin, je peux y aller avec en auto. Je vais être dans le stationnement. Tu vas attendre. Je vais attendre. C'est ça. Exactement. Je ne rentre pas à la SAQ. Plus jamais. Puis moi, là, j'ai un petit côté malade dans la tête. Je peux vous dire que si j'ai en train de vous dire ça, ça va arriver. Quand je décide... Ça prend du temps. Je sais. Mais quand... J'essaie de leur en donner le moins possible. Je ne veux plus rien savoir de eux.
Puis je comprends les gens, là. Tu sais, le monde... hey, ma fille me dit hier, ils sont allés dans un bar sur Grande Allée. Elle dit, j'ai pris un rhum and coke, 2 onces. OK, 2 onces de rhum. Ça, c'est un gros rhum. Un double. C'est quoi le prix? C'est pas 22 $? C'est 22 $ plus pour boire. Non, ça marche pas du tout. Hein? Ça marche pas du tout. Ben là. Non, ça marche pas, ça. Ben après ça, si vous demandez pourquoi les jeunes ne consomment pas de boissons, vous avez votre réponse. Ça. Oui, elle a demandé, elle dit, je peux te payer avec mon rein si tu veux, il n'a pas trouvé ça drôle. C'est ça. En même temps, à moins qu'ils en vendent, plus que le prix va augmenter, on dirait que tu sais pas. Là, la face, c'est qu'en ce moment, le problème, ils ont comme un nouveau problème, ses bras, parce que la SEQ, c'est le festival du vol à l'étalage. Le vol à l'étalage à SEQ a doublé depuis 2021. Puis là, la face, c'est qu'il y a des SEQ qui ont... le monde qui vole ou le staff? Le monde et le staff. OK. Les deux. Les deux. On ne pas là-dedans. Non. Pas là! Mais la face, c'est que le syndicat a levé le bras. Est-ce que tu penses que le monde des restaurants vole encore des steaks? Les steaks coûtaient pas cher, puis les restaurants se faisaient voler le steak. Ah ouais, le staff partait steak dans sa coche. Ben oui. Ben c'est sûr. Le rendu qu'il y a des steaks à 49$ la pièce, d'après moi, ils s'en font voler 1 puis 2. Quand le gars il sait que c'est sa dernière journée, il part avec plusieurs steaks. Hey, d'ailleurs, avez-vous entendu qu'il y a eu des restaurants de Québec qui ont fermé? Oui. Ben, il y a 3... Ben là, dernièrement, il y a 3 restaurants. C'était 3 restaurants branchés. Oui, connus des habitués de la restauration de Québec. J'avais déjà été dans un de ceux-là. L'affaire à ketchup, je pense. Ça fait un bout de temps, là. Ça fait 10 ans. Ça fait au-dessus de 10 ans que c'était ouvert, ça, là. Il y avait un genre de petit restaurant. Il y en a d'autres aussi que j'ai vus qui ont fermé. Là. J'ai vu des affaires sur Facebook là, qui n'étaient pas dans cette liste-là. Et TVA est allé voir les restaurateurs. Oui. Ouais. Puis là, ils sont allés voir d'autres restaurateurs en disant, ben écoute, vous autres, ça va-tu bien? Allez-vous toffer? Comment ça se passe? Et il y en a un qui a répondu, un restaurateur. Il dit, nous autres, on est comme Radio Pirate. On ferme jamais. Ah! J'ai pas entendu. Si bol que j'aimerais ça avoir tombé cet audio-là. Oh! Ça a l'air que c'est arrivé la semaine passée. C'est mon beau-père et ma belle-mère qui ont appelé hier. Ils ont dit, avez-vous pogné ça? Il y a un gars, il dit, nous autres, on ferme jamais. On est comme Radio Pirate. Imagine-toi la face du reporter, toi. Oh. Oh. Vous êtes salués, la gang. Donc, la SEQ, ils ont dépensé 1,7 million en agents de sécurité. Donc, il y a des SEQ avec des agents de sécurité et des SEQ qui n'en ont pas. Comment tu penses que Dolorama se fait voler, toi? Ça doit être épouvantable. Ça doit être épouvantable. Mais il faut que tu sois mal pris, pareil. Tu sais, je ne sais pas ici, c'est quoi les conséquences, là, mais il me semble que dans la vraie vie, si tu fais vol à l'étalage, ça peut avoir des conséquences graves. Là. Faut que tu sois mal pris, là. Oui, mais tu sais, vol à l'étalage, tu veux dire, est-ce que c'est le gérant qui va te retenir dans la porte si tu t'en vas? Est-ce qu'il va y avoir réellement une enquête de police pour te retrouver? Je pense pas. Moi, je dis non. Moi, je ne s'occupe plus de ça. J'en suis convaincu. Donc, moi, je rentre dans la SEQ. Vu qu'il n'y a pas de conséquences. Je prends une bouteille de Jack Daniel. Ah non, c'est vrai, il n'y en a plus. Je prends une bouteille de Canadian Club. Je prends la plus grosse bouteille. Je passe en avant de la caisse. Je dis à la fille, salut. Je dis bonjour. Une politesse. Je passe. La fille, elle dit, monsieur. Je sors. Barbe dans mon char, puis je m'en vais. C'est pas sérieux. Hey, en parlant de Jack Daniels, tu sais, je t'ai parlé une couple de fois aujourd'hui d'Éric Duhem et du Congrès. Moi, là, j'aurais commencé le Congrès en disant... Arrête, dis pas ça. Moi, j'aurais commencé le Congrès en disant une affaire. Premier point... On ne s'est pas parlé. On s'est pas parlé. On l'a pensé la même affaire. On ne s'est pas parlé. Premier point. Tu veux shaker à la place. Ah oui. Tu veux dire ton statement. Tu veux envoyer un message clair au monde. Je voulais te le dire tantôt. Là, tu poses... Il y a plein de monde dans la salle. Il y a genre 200 personnes. Hey, salut tout le monde. Mon nom est Éric Duhem. Content que vous soyez venus à notre Congrès. Vous avez une petite bière, un petit verre de vin, un petit Jack Daniels. Tout le monde part à rire.
Est-ce qu'il y en a qui aiment le Jack Daniels dans la salle? Il y a 40 bras qui se lèvent. Ben oui, beaucoup de monde met le Jack Daniels. On s'ennuie du Jack Ben avec le Parti conservateur du Québec, le premier move qu'on fait, c'est qu'on met le Jack Daniels dans l'étalage de la SAQ. En passant, il y a un rabais de 10$ à la bouteille. Yes. Pendant un an. Pars avec ça, bang, en partant. Là, le gars, il écoute ça. Là, il est avec sa femme, elle mange des chips. Lui aussi, il a le sac de chips. Puis lui, il a des crottes de fromage entre les jambes. Il écoute TVA. Il entend ça. Tiens, si je vote du M, il y a 10$ de rabais sur le 41 de Jack pendant un an? Oui. Oui, monsieur. Jack Daniel is back. 10$ de rabais. Là, il fait le tour du Québec s'il fait ça. Extraordinaire. Il fait le tour du Québec. Non, mais il fait le tour du Québec. Je veux dire, il fait le tour des... Non, Tout le monde est là-dessus, là. Alors, c'est... T'as même pas besoin de dire qu'est-ce que tu penses de ça. Juste avec ça, Ah oui. le statement est fait. C'est ça. Moi, je pense que le sondage d'après, il y a 20%. Ils veulent pas m'engager. On a-tu peur de faire On ça? s'est pas parlé, Jerry, là. On s'est pas Non, parlé. Jerry. Je mens pas, là. J'ai exactement la même idée. Moi, des idées pour brosser la patente, j'en ai plein. Là. Ben oui. Moi, j'en ai plein. T'arrives un matin, tu te lèves un matin. Hey, Éric Duhem, il est où? Ben, Éric Duhem, il est supposé d'être parti sur la Côte-Nord. Non, il est où, Éric? On le trouve. Il est où? Éric, il est où? Il est où? Ben, il est à Washington. Hein? À Washington, oui. Éric est à Washington. Tu peux pas aller voir le monde à Abitibi. Non, il est à Washington. Non, Éric est à Washington. Éric, il rencontre tel gars. On regarde sur son Instagram, il y a une photo avec Kevin O'Leary. Voilà, Kevin O'Leary. Là, il dit, moi, quand je vais être premier ministre du Québec, il va y avoir ça et ça. Regarde, Ouais, je viens de mettre... il met sur un contrat avec Kevin O'Leary. Si je suis premier ministre du Québec, Kevin O'Leary représente les intérêts du Québec à Washington. Voilà. J'ai un contrat avec. C'est un Montréalais, ça? Oui. Ben, c'est un Montréalais. C'est un Québécois. Là, il ne faut pas que le PQ aille aux États-Unis avant le PCQ, là. Non. Ça s'enligne vers ça, là. Ouais. Écoute, Éric va nous parler. On devait se parler, mais là, il faut qu'il descende au Saguenay. Et ça, c'est bon, là, parce qu'au Saguenay, on a une chance. Oh. Catherine a une chance. Catherine a une chance au Saguenay. Je vous le jure. Je vous le jure que Catherine... Si Catherine dit aux gens du Saguenay, c'est 2 pour 1 sur le Jack Daniels dans toutes les SAQ de la région, si je gagne. Extraordinaire. Elle gagne. Oui, mais... Donc, il s'en va là-bas. Il devait être avec nous autres aujourd'hui. OK? Mais on était loadés. Le gars a donné des 500 quand il va revenir, piastres. on va tout y parler de ça. Là. On va tout y parler de ça. On va rire un peu, mais on va shaker notre chum. Faut que ça brasse. Oui. T'as pas le choix. Non. T'as pas le choix. Opportunité, tout est là. C'est sur un plateau d'argent, en plus. Et voilà. Il y a un petit plus de boîte. 50 minutes avec Jerry sur la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radiopirate.com